citoyens, citoyennes d'Haïti et du monde entier. Conscient du phénomène d'appauvrissement continuel et progressif affectant principalement les classes pauvres. Conscient de l'urgence nécessaire de libérer la République d'Haïti placée sous la férule de la bourgeoisie comprador, parasite, mercenaire et réactionnaire. Conscient que le pays n'ira nulle part sans une vraie révolution apte à jeter les bases d'un nouveau départ à l'instar du Rwanda. Conscient que le gouvernement actuel, ayant à sa tête le Premier ministre, M. Ariel Henry, ne fait qu'envenimer ou empirer la situation du pays au lieu d'apporter des améliorations utiles. Se référant donc à ces quelques considérations, nous, leaders de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés Maïoun Maïntout, voulons un changement draconien du système politique haïtien, pouvant garantir l'existence d'un vrai État démocratique et d'un réel État de droit et prospère, à l'instar de ses pays amis, notamment les États-Unis d'Amérique. Loin de là, l'idée de terroriser la population. Nous luttons pour sortir Haïti du joug de la pauvreté systématique, fondée sur la base d'un complot ourdi entre les politiciens traditionnels et cette bourgeoisie corrompue, pourrie, pervertie, qui, au lieu de s'intéresser à la construction d'écoles communautaires de qualité, d'écoles professionnelles, de bibliothèques, de parcs d'attractions et de loisirs, prennent un malin plaisir à fournir des armes et munitions aux jeunes vivant dans des quartiers défavorisés. Pour servir à leur cause personnelle, ils utilisent la pauvreté liée au manque d'encadrement de ces jeunes pour pérenniser le système pesé-souci, qui ne prête le flanc à aucune contestation, aucune idée de changement, car le dit système refuse catégoriquement l'autre. La compétition saine, autrement dit, le marché de concurrence. La liberté d'expression ou les opinions contraires, une portion infime de la population détient toutes les richesses du pays, au détriment de la masse défavorisée, qui ne sait à quel sein se vouer pour échapper à ce maudit système qui ne fait qu'aggraver les inégalités et dresser les obstacles à l'inclusion sociale. Nombreux sont ceux qui tentent de critiquer et dénoncer le système. Mais, hélas, le rapport de force est toujours favorable à ces bourreaux qui contrôlent la presse, les organismes de droits de l'homme, l'appareil judiciaire, les politiciens traditionnels, tous étant à leur solde, contrôlant même les élections pour placer les subalternes qui n'ont aucune allégeance envers le peuple, sinon qu'envers ces gardiens du système. Nous, leaders de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés, Maïoun Maïntout, savons pertinemment qu'un jour ou l'autre, la mort frappera à nos portes. Mais juste avant, nous sommes évertués à lutter aux côtés de ce peuple zombifié, déprimé, pour l'aider à prendre conscience de sa situation d'exploitation, dans la perspective de révolutionner ce système. L'histoire retiendra que nous avons combattu le bon combat et que nous avons achevé la course en beauté. À l'instar des guerriers de l'indépendance, nous mourons la tête altière et haut les fronts. À cet égard,
nous profitons de l'occasion pour inviter les Nations Unies en général et les pays dits amis d'Haïti, notamment les États-Unis d'Amérique en particulier, à s'inscrire dans cette page d'histoire en tant qu'alliés loyaux qui veulent le bien-être de la population haïtienne en divorçant avec le statu quo. L'opinion publique, nationale et internationale, dira que vous avez fait œuvre qui veuille en aidant la libération d'Haïti. D'autres pensent que le Force révolutionnaire Genève en famille et alliés Maïoun Maïntout est un groupe de bandits armés qui sèment le deuil et la terreur au sein de la population haïtienne. C'est ce que les défenses du système laissent comprendre à l'aide de la presse impulsive qui, en quête de sensation, mène la course du scoop. Pourtant, cette même presse reçoit régulièrement les gangs réels composés de ces politiciens traditionnels à cravate, associés à ces bourgeois compradors qui ne jurent que par la défense de leurs intérêts mesquins, tout en faisant fi des attentes et désidérata du peuple haïtien. Il existe un bouquet d'euphémismes pour qualifier ces gangs en costume, appelés hommes d'affaires, hommes de couleur, moun en haut, bourgeois, entrepreneurs, classe possédante, investisseurs, gens civilisés, moun senti bon, alors que, s'agissant de l'autre, il lui est attribué les qualificatifs péjoratifs, gang, bandit, nègre en bas, nègre en dehors, nègre feuille. C'est le monde des Ti Joseph, Ti Pierre, Ti Jean, à ne pas confondre avec le Ti affectif. Fort de ces considérations, nous, les leaders de forces révolutionnaires, Genève en famille et alliés Maïoun Maïntout, exigent illico la démission du Premier ministre Ariel Henry. D'autant plus que ce dernier est soupçonné d'avoir participé à l'assassinat odieux et crapulé du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, orchestré par les défenseurs du statu quo. De plus, l'un des membres de son cabinet ministériel, le ministre intérieur et des collectivités territoriales, également ministre de la Justice et de la Sécurité publique par intérim, M. Lise Kittel, semble être impliqué dans l'enlèvement du pasteur Jean Ferret Michel. Au prix du sang, nous allons déloger Ariel Henry de la primature. Et après, les clés du pays seront remises à une nouvelle classe d'hommes et de femmes de la société civile qui auront à jouer la carte de la bonne gouvernance susceptible à sortir le pays du bourbier dans lequel il patauge depuis bien des lustres. Nous ne menons pas cette lutte de manière réactionnaire et pour satisfaire un groupe d'intérêts, mais pour faciliter une autre Haïti ou matérialiser le rêve de Valérie Numa, d'Ali Vallet et tant d'autres. Une nouvelle Haïti est possible. Ainsi, les générations présentes et futures pourront connaître des jours meilleurs. Sur ce, nous invitons les victimes du système social à se solidariser avec les leaders de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés Maïoun Maïntout pour sortir le pays du chaos et ou de cet esclavagisme mental à conséquences somatiques catastrophiques. À ce stade des débats, l'homme de la dialectique se révèle impuissante pour renverser la vapeur. D'où le choix de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés Maïoun Maïntout d'utiliser la dialectique des armes pour sauver enfin Haïti, tel que l'armée indigène l'avait fait à la veille du 1er janvier 1804. Au grand mot, les grands remèdes. À bon entendeur, salut. Ne doutant pas que notre démarche retiendra votre meilleure attention et afin que nul n'en prétexte ignorance, nous, leaders des forces révolutionnaires, Genève en famille et alliés Maïoun Maïntout, nous vous prions d'accepter, madame, messieurs,
citoyennes, citoyens du monde entier, l'expression de nos attachements viscéraux à nos ancêtres haïtiens, à notre bonne santé mentale, de notre lucidité, de profond sens patriotique et de nos salutations véritablement distinguées et sincères. Vive Haïti, vive l'esprit du père de la nation Jean-Jacques Dessalines, vive la diplomatie, vive force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, main tout, vive la révolution. Jimmy Cherizier, porte-parole, force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, main tout. Capable de poser question, monsieur Chéri? On va prendre question, une question. Jimmy. Porte-parole. 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 22. 2. Cool. Porte-parole, même. Même moi. Porte-parole.